Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui vous balance toutes les informations de vos fédérations préférées. Et donc, voici les titres de ce mardi 28 juin 2016. Nous aurons donc la Lucha Underground qui a tenu un show le 22 juin 2016. Et je vous fais un résumé de ce show. Et on terminera avec Brock Lesnar. Il y a quelques semaines, il a officialisé son retour sur l'octogone de l'UFC. Je vous fais un point durant ce Wrestling News. Bon allez, on passe maintenant à la Lucha Underground. Et après une présentation de Nightclaw par Dario Cueto, qui a récupéré d'ailleurs un médaillon, on a eu des matchs pour la Aztec Medallion Match. Avant qu'on commence à parler de tous ceux qui seront des participants, on va parler d'abord d'une chose, c'est que Prince Puma affrontera Rey Mysterio. C'est un rêve qui se réalise pour Ricochet, puisque c'était un rêve pour lui. À la Ultima Luchados, Prince Puma affrontera Rey Mysterio. Prince Puma a demandé, Rey Mysterio a accepté. Justement, là, au niveau des Aztec Medallion Match, donc Daga a récupéré un médaillon en battant Mascarita Sagrada avec un crossface. D'ailleurs, ça n'a pas plu à Famous B qui a son pris à lui. Un six-man tag a eu lieu ensuite et c'est Mr. Cisco qui a coûté la victoire à Cortez Castro et Joey Ryan, puisque dans son équipe a perdu après qu'il ait mis des curse stomp aux deux autres. Killshot, Marty the Moth et Sinistro de la Muerte ont donc remporté leur match. Ils récupèrent donc un médaillon. Et Sexy Star et Mariposa récupèrent donc les deux derniers médaillons contre Ivedece et Taya. Nous avons donc ensuite tous les participants avec donc Nightclaw, Daga, Killshot, Marty the Moth, Sexy Star, Mariposa et Sinistro de la Muerte. Bon, allez, maintenant on termine donc avec le bête incarné, Brock Lesnar. Alors vous le savez sans doute maintenant, mais je vous l'annonce. À UFC 200, le prochain show de l'UFC qui aura lieu le 9 juillet 2016, Brock Lesnar affrontera Mark Hunt, présent déjà, non combattant déjà depuis 2010, et on pressent que ce match sera l'un des plus gros matchs de l'UFC. Les négociations ont débuté il y a quelques semaines, avant que Brock Lesnar voit son profil réapparaître chez l'Octogone durant courant avril, donc faites un petit peu la calcul. Et d'ailleurs, Dana White aurait très mal pris que la formation fuite, et c'est Ariel Helwani, le fuiteur, qui aurait déjà été pris de prendre la porte et ne serait plus désormais le plus bienvenu dans l'Octogone. Mais bon, si elle a l'UFC, c'est cool. Il vous le voit venir, toi fan de la WWE. Et nous alors? Eh bien, il faut savoir qu'il n'y a pas de jalousie, c'est pas Brock Lesnar qui a décidé. Il faut savoir que sur son contrat, il y avait une clause qui disait que Brock Lesnar avait le droit de lutter dans un match de l'UFC. Avec les conséquences qui vont avec, puisqu'il y aura un rendez-vous médical. Et si Brock Lesnar ne peut pas être présent, et médicalement parlant, et ne pas être en état de combattre, malheureusement, il ne sera pas là pour le SummerSlam. D'ailleurs, quelqu'un s'est déjà proposé pour l'affronter, c'est Rousseff, et oui, là, le Bulgare a déjà dit qu'il l'attendait de pied ferme. Bon, en tout cas, on aura bien sûr d'autres informations au niveau du 9 juillet. On sera bien sûr très attentif de ce qui pourrait se passer, et on espère bien sûr que Brock Lesnar reviendra en entier. Voilà, bon, c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Désolé pour les petits bugs, je suis en phase de reprise pour ceux qui se poseraient la question. Mais en tout cas, j'espère que l'émission vous a plu. Demain au programme, un résumé de WWE Raw. Et on terminera avec une information sur les commentateurs à SmackDown. Voilà, vous savez tout. Passez donc une très bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde!